Escape NutriGame, c'était un projet initié par le CNAM ISTNA, donc le Conservatoire national Arts et Métiers, Institut scientifique et technique en nutrition alimentation, qui a co-créé donc un escape game en nutrition santé avec des étudiants et différents partenaires, avec différents groupes de travail. Donc l'idée était de créer un outil innovant en nutrition santé, donc en alimentation et en activité physique, pour promouvoir une alimentation saine et une activité physique au quotidien. Escape NutriGame, c'est deux outils. Un outil qui est dématérialisé, c'est-à-dire que disponible pour tous les professionnels qui travaillent avec des jeunes entre 15 et 29 ans, qui souhaitent mettre une action en nutrition innovante. Et donc ils peuvent accéder donc via le site escapenutrigame.fr à l'outil complètement dématérialisé, donc c'est-à-dire télécharger les supports et pouvoir découper chaque support que on va voir, des cartes de jeu, des posters, voilà, et surtout le guide qui est très important, qui permet de justement mettre en place l'animation. Le public, c'est pour des joueurs entre 15 et 29 ans. Après, évidemment, s'il y a des joueurs de 30-32 ans, c'est pas un problème, même plus. C'est surtout que c'est à partir de 15 ans, c'est mieux, puisque c'est vraiment adressé à ce public-là. Ça a été réfléchi pour ce public entre 15 et 29 ans, avec des jeunes entre 15 et 29 ans. Des jeunes de tout horizon socio-professionnel. C'est vraiment la particularité et l'objectif d'Escape NutriGame. C'est-à-dire qu'on peut le jouer autant avec des jeunes qui viennent de la culture, qui viennent du médico-social. Nous, on l'a expérimenté avec vraiment tout type de jeunes, des jeunes de la faculté, des lycéens, des jeunes de l'école de la deuxième chance, de la mission locale, voilà, c'est vraiment adapté à tous. Il y a deux scénarios, donc un scénario qui est donc dans un univers très futuriste, un univers spatial, spatio-temporel, puisqu'ils vont être dans un vaisseau, et aussi dans un laboratoire, puisque c'est un savant fou qui les accueille. Là, c'est une méthodologie qui est très spécifique, puisque du coup, il doit valider étape par étape pour arriver à la fin et sortir d'une pièce et ouvrir avec une clé. Donc là, on est dans le concept d'escape, c'est-à-dire de vraiment enfermer dans une pièce. Donc ça, c'est pour le scénario 1. Le scénario 2, on est dans un concept, une méthodologie complètement différente et il est plus dur, donc on est sur un niveau supérieur en termes d'énigmes, de résolution d'énigmes, je parle. Et là, on est sur plutôt une association avec un jeu de piste. Alors, ils n'ont pas de porte à ouvrir, mais ils ont quand même un cadenas à ouvrir à la fin, donc pour découvrir les secrets dans le contexte. Et là, c'est beaucoup plus de casse-tête, donc différents énigmes. On est dans un monde médiéval, là, complètement différent, on est au Moyen-Âge. C'est un jeu qui est tout à fait adaptable, c'est-à-dire que déjà il y a 4 niveaux. Il y a 2 niveaux dans le sens où il y a le scénario 1 qui est plus facile que le scénario 2. Et puis chaque scénario, on peut le faire soit en 60 minutes ou soit en 90 minutes en fonction du niveau. Donc si on veut un niveau plus facile, on fera en 90 minutes. Ensuite, il s'adapte à tout public. Et ça, c'est vraiment à la posture. On parlera de cette posture qui est très importante du Game Master, qu'on appelle, et aussi l'animateur, qui est l'animateur du jeu, et qui peut totalement adapter le jeu en fonction de son public. Les scénarios ne changeront jamais. En tout cas dans les 2 scénarios qui sont créés aujourd'hui. Quand on parle de créer son propre escape game, ça veut dire que c'est se l'approprier totalement. Ça veut dire qu'on peut très bien animer ce jeu une fois, 2 fois, en prenant que les éléments de la boîte, en rajoutant quelques éléments de décoration ou en téléchargeant les éléments et en ajoutant quelques éléments de décoration. Ou on peut créer une vraie salle, c'est-à-dire que c'est un projet d'une association culturelle, sportive, dans le cadre de loisirs, peu importe la structure qui accompagne les jeunes, c'est un projet à long terme et il crée une salle, il la décore, il crée les éléments de décoration, il crée vraiment un univers très particulier et donc quelque part ils créent leurs escape games. Mais le scénario reste le même, le guide reste le même, les supports graphiques, les cartes de jeu restent les mêmes. C'est un jeu qui peut être animé par un professionnel qui accompagne des jeunes entre 15 et 29 ans, donc peu importe, un professionnel de l'éducation nationale, un professionnel de la mission locale, un éducateur, vraiment peu importe sa profession. L'idéal, c'est de faire une formation pour animer au mieux cet outil, à la fois pour retravailler autour de la nutrition, sur les questions de nutrition autour du programme national nutrition santé, puisque c'est l'objectif du jeu, c'est de pouvoir parler des
recommandations autour de l'alimentation et de l'activité physique. Par contre après, notamment on le verra dans le scénario 1, c'est essentiel d'avoir des connaissances propres à chaque animateur. Donc c'est à lui, s'il veut, en fonction aussi de son public, aller plus loin dans le corps humain, il pourra, etc., etc. Donc c'est à lui de vraiment mettre en avant ses connaissances et ce qu'il veut aussi donner, en tout cas transmettre comme connaissance à son public. À la fois, il est animateur en éducation pour la santé, c'est une chose. Donc il anime une action d'éducation pour la santé, donc il a sa posture en tant qu'éducateur pour la santé. Donc une posture bienveillante, c'est-à-dire une posture aussi où il reste positif, il valorise les éléments, donc on en parle énormément dans le guide, cette posture de valoriser l'alimentation et l'activité physique, elle est essentielle, hein, c'est une approche globale et positive autour de la santé. Ça a été le moteur de la création de cet outil, donc on est parti vraiment de cette approche positive. Et en même temps, il est Game Master, en tout cas maître de jeu dans tous les escape games. Et du coup, il faut qu'il rentre vraiment dans ce rôle, parce que l'escape game, il ne faut surtout pas sortir et rentrer dans un cours magistral ou juste éducation pour la santé. On amène les recommandations en résolvant les énigmes. Et pour pouvoir les amener et pas sortir de l'escape game, il faut absolument que l'animateur puisse rentrer dans ce rôle. Donc une formation est aussi nécessaire parce que ça permet aussi de voir comment on amène chaque recommandation, à quel moment, comment on amène le message clé, etc. Mais c'est vraiment, voilà, c'est cette posture. Donc on verra dans le scénario 1 et dans le scénario 2, on a deux postures qui sont complètement différentes. Ce qui est essentiel à retenir dans l'animation de cet escape game, c'est que l'animateur doit prendre plaisir à animer ce jeu, puisqu'il a une posture qui est très positive tout du long, et en plus, il rentre dans un rôle où il faut qu'il prenne plaisir à jouer ce rôle-là. Ça, c'est essentiel. Donc, il faut choisir aussi son scénario en fonction de ses propres envies en tant qu'animateur. Ça, c'est important. Si on est plus à l'aise dans le monde médiéval et que le public convient aussi, dans le sens où c'est un niveau un peu supérieur, autant faire le scénario médiéval. L'animateur doit complètement s'adapter à son public. Donc là, il le connaît très bien, c'est-à-dire il sait pour qui il anime et donc jusqu'où il peut aller dans la transmission de connaissances. Bien différencier qu'on a un scénario où il y a beaucoup de transmission de connaissances et là, il doit être très vigilant sur comment il va transmettre ses connaissances pour pas que ça tombe dans un cours non plus et que ça empiètre sur l'escape game. Et dans l'autre, il est beaucoup plus dans l'accompagnement. Mais il ne doit pas oublier tous les messages clés qu'il doit reformuler dans cet escape game. L'animateur doit veiller à ce qu'il y ait une cohésion d'équipe constante. Parce que Escape NutriGame est certes une action d'éducation pour la santé pour promouvoir une alimentation saine et une activité physique quotidienne, mais c'est aussi un outil qui permet le renforcement des compétences psychosociales. C'est-à-dire que pendant cet escape game, l'animateur va pouvoir aussi travailler sur les émotions. On va avoir de la colère des fois, on peut avoir de la joie, on peut avoir du stress. Donc il y a beaucoup d'émotions pendant un escape game. Et donc ça, c'est aussi à l'animateur de travailler sur ces émotions en accompagnant les jeunes pendant le jeu. Et il y a aussi une énorme cohésion d'équipe. Donc ça, c'est important aussi pour l'animateur de valoriser cette cohésion d'équipe, de ne mettre personne à part et de valoriser que de toute manière, l'escape game ne peut se résoudre qu'en équipe. Il y a des jeux d'équipe obligatoires et de mettre en avant que c'est l'équipe qui permet de gagner le jeu. Pour conclure, en tout cas, en conseil à tous les animateurs qui animeront cet escape game, soyez confiants, ne doutez pas de vous, prenez plaisir à jouer à ce jeu avec les joueurs, à les accompagner, c'est très important. Lisez bien le guide, tous les éléments, tous les détails sont importants avant de commencer et surtout, prenez plaisir.